Bonsoir, bonsoir. Je vais te parler de gratitude ce soir. Voilà, journée 3 mars, portail énergétique. Comment s'est passée ta journée avec les filles là, de mon groupe privé. Apparemment, on a toutes passé une très belle journée. Les choses se posent. Beaucoup de nettoyage ces derniers temps. Et du coup, pas mal de choses s'allègent, pas mal de choses s'ancrent aussi, se posent, se repositionnent. Je sais pas, voilà, comment tu te sens toi, comment tu t'es senti avec ce portail-là, le 3 mars. Je vais te parler de gratitude, je vais faire court, je vais essayer, promis. Ok. Être capable de sentir vraiment la gratitude à travers ton être entier, à travers tout ton être, c'est un trait, une caractéristique vraiment spécifique du leadership incarné. Donc je pense que c'est important d'en parler, de faire de la gratitude une façon, un chemin en fait, un chemin de vie, un focus quotidien pour pas que pour l'abondance, pas que pour la manifestation, pour la loi d'attraction, etc., mais vraiment pour incarner la confiance, donc le fameux leadership dont on parle, pour incarner cette confiance, cette confiance qui n'est pas conditionnée à l'expérience, mais cette confiance absolue que, quoi qu'il arrive, j'ai les capacités pour rebondir, j'ai les capacités pour m'adapter. Je ne sais pas comment ça va se passer. On n'en sait rien, hein, à moins que tu aies des capacités particulières, mais sinon, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a de fortes chances que ça se passe bien mieux que ce que tu ne penses, surtout si tu as un comportement anxieux, mais en tout cas, tu n'en sais rien. Donc une vraie confiance en soi solide, c'est de se rappeler que quoi qu'il arrive, j'ai les capacités de m'adapter, j'ai les capacités de rebondir, j'ai les capacités de demander de l'aide, j'ai les capacités ouais, c'est vraiment, il y a le mot d'adaptation, je dirais même l'adaptabilité. Dans l'adaptabilité, il y a une notion d'anticipation. Voilà, donc être dans la gratitude emmène tout ça. Hein, ça n'est pas juste sexy parce que c'est à la mode, ok, que tout le monde te parle de gratitude. Je sais très bien que c'est difficile d'être dans de la gratitude. J'ai moi-même vécu des choses extrêmes, j'en ai parlé dans mes lives précédents. Ouais, quand tu es à la rue avec ta valise, c'est chaud d'être dans la gratitude. On est d'accord, hein. Et c'est normal de passer par ces périodes-là. La gratitude, c'est pas du béni oui oui, c'est pas merci à tout, c'est pas comme le positif, enfin c'est comme le positivisme à tout prix là. Tout ça, c'est des conneries. Hein. Être humain, c'est pas ça. Être humain, c'est ressentir de la tristesse, c'est ressentir de la colère, de la frustration, de l'agacement. C'est ressentir de la peur aussi, ok. Donc c'est normal, hein, demande pas d'être un béni oui oui et de dire amen à tout, d'être dans cet état d'extase en permanence. Tu vis des choses, tu reçois des choses, tu perçois des choses, tu ressens des choses, tu les accueilles. Hein, c'est pas ça la gratitude. En tout cas, la gratitude, c'est vraiment la porte d'entrée à l'abondance et qui elle-même est la porte d'entrée à euh, une vie connectée à ton essence, ton intuition, connectée aussi à l'univers, à la vie, peu importe tes croyances, ça peut être Dieu, ça peut être tes guides, ça peut être tous les êtres inorganiques hein, qui nous entourent, peu importe. En tout cas, c'est une vie connectée, une vie centrée, une vie ancrée, une vie posée, une vie dans l'instant présent. Tu peux pas être dans la gratitude, effectivement, si tu penses à ton passé, hein, sauf si, bien sûr, ce sont des événements heureux. Et c'est difficile d'être dans la gratitude aussi dans le futur, parce que en fait, il y a toujours une part de nous, notre système nerveux est là pour nous protéger, donc il y a toujours une part de nous qui va dire hey, attention, t'emballes pas non plus. On ne sait jamais. Donc,
Le truc, c'est que, et moi la première, j'ai eu beaucoup tendance à rejeter la gratitude au profit de la confiance en soi, au profit de la liberté. C'est des valeurs qui sont très importantes pour moi, que je nourris énormément au profit du plaisir instantané, au profit du sentiment de pouvoir, hein, du sexe, au profit de l'argent aussi, au profit en fait du résultat de la satisfaction immédiate de désirs, de pulsions quoi, hein, on va dire, qui sont liées à nos peurs. Hein. Quand on désire de l'argent maintenant, c'est qu'il y a un besoin immédiat. Hein, si t'as pas de besoin immédiat, si tu es dans l'abondance, ok, tu sais que ça va arriver, cool. T'es pas, euh, t'es pas dans un désir impétueux, quoi. Hein. En fait, le truc à comprendre, c'est que on ne pourra expérimenter l'abondance d'argent, l'abondance de confiance, l'abondance de plaisir, l'abondance de confiance, que en expérimentant pleinement la gratitude. Mais en l'expérimentant, en l'incarnant, cette gratitude vraiment dans notre corps. Notre corps ressent. Hein. Tu, euh, tu peux dire aux autres que tu es dans la gratitude, tu peux te le dire même à toi-même. On est très doué pour se raconter des histoires à nous-mêmes, qu'on est reconnaissant. Parce que ça se fait, parce que c'est bien de le faire, parce que si on le fait pas, on sait que c'est pas bien, parce qu'on nous dit partout qu'il faut être dans la gratitude, en fait. Hein. Là, je viens de te le dire aussi, que tu ne peux pas expérimenter effectivement l'abondance si tu n'incarnes pas pleinement la gratitude. Donc tu peux te le dire mentalement, ok, je suis dans la gratitude, etc. Mais si tu ne la ressens pas dans ton corps, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment aller à la base, faut vraiment aller à la source de ça. Qu'est-ce qui fait que tu ne ressens pas de gratitude? Est-ce que tu t'autorises la satisfaction? Est-ce que tu célèbres tes actions, chaque action que tu as faite, chaque victoire que tu as réalisée, chaque mini-objectif, chaque micro-objectif que tu as réalisé chaque jour? Est-ce que tu le célèbres chaque jour? Est-ce que tu prends un temps pour te dire, hey, good job, ok? Est-ce que tu le fais ça? Ou est-ce que, comme moi j'avais tendance à le faire, et des fois ça me rattrape encore, j'ai à peine fini un truc que je suis déjà en train de me projeter sur le suivant. J'enchaîne. Ça c'est la junkie des objectifs dans mes archétypes d'auto-saboteur. C'est jamais tu t'arrêtes, donc jamais tu es dans la reconnaissance du travail accompli. On est très doué pour être dur avec nous-mêmes. Ton esprit va essayer de te raconter des histoires. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, tu vas vivre ce sentiment, tu vas être confronté à ce sentiment d'ingratitude. Ce sentiment d'ingratitude, d'insatisfaction plutôt. Sentiment d'insatisfaction, sentiment de frustration parce que les choses ne vont pas assez vite, parce que les choses ne sont pas comme tu voudrais, parce que tu n'as pas les résultats que tu veux, et ça ne, voilà, impatience, ça n'est que de l'impatience en fait. Hein. À partir du moment où ta stratégie d'action a été vérifiée, tu t'es fait conseiller ou quoi, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il faut juste être un peu patient le temps que les choses se mettent en route, tout simplement. Hein. Donc être confronté à ça, c'est très inconfortable. Surtout quand on te dit, voilà, faut positiver, faut être reconnaissant, faut avoir de la gratitude, t'as pas à te plaindre et pas un coup fin. Ok, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se passe de manière inconsciente souvent, peut-être consciente aussi? Tu vas ressentir de la honte. La honte, c'est une émotion terrible. Je pense qu'on va travailler ça le mois prochain. Ou peut-être même à la fin du mois, en tapping, dans le cercle des aventurières. Ouais. C'est une émotion qui est tellement pourrie, mais tellement qui pourrit, qui effrite toute ton estime, toute la valeur que tu te portes. C'est une catastrophe, en fait. Hein. Ton corps sent des choses. Écoute ton corps, connecte à ton corps. Qu'est-ce qu'il sent? Tu sens de la frustration? Regarde ton émotion, regarde ce sentiment-là, vis-le, va au bout.
Ok, c'est le meilleur moyen de le dépasser, d'aller au-delà de ça. Tu ressens de la colère, tu ressens de la tristesse, va au bout. Il n'y a que comme ça que tu pourras incarner pleinement la gratitude. J'ai fait mon live là de jeudi, mon tapping de jeudi midi, les High Vibe EFT tapping. Regarde ça sur YouTube dans ma playlist, hein, il y a une playlist exprès pour les émotions toxiques, les émotions lourdes qui nous pèsent. Fais ce tapping là si tu ressens ça, d'accord? L'objectif est d'aller dénouer vraiment ces nœuds là pour que tu puisses ensuite ressentir dans ton corps la gratitude. La gratitude, ça se passe pas à ce niveau-là. Il suffit pas de dire je suis dans la gratitude. Ça marche pas comme ça. D'accord? C'est un état d'ouverture, la gratitude. C'est un état qui te permet de recevoir. Ici, là, tu le sens au niveau de la cage thoracique, chakra du cœur, que c'est ouvert. Du coup, au niveau de ton plexus solaire aussi, ça fonctionne. C'est-à-dire que ta respiration, elle est ample au niveau de ta cage thoracique. Comme ça. C'est pas étriqué comme ça, en haut en bas. C'est comme ça. C'est très très souple. Tes chakras, chakras du cœur, chakras du plexus solaire sont aussi très activés au niveau de la voix aussi. Tu t'exprimes. Tu es en paix, tu te sens en sécurité. On en revient à ça. On en revient à ça encore. Hein. C'est un sentiment de sécurité qui fera que tu pourras vraiment incarner la gratitude, la sentir dans chaque cellule de ton corps. Ok, si tu es l'idée, si c'est ton enfant intérieur qui fait le show, qui mène le show, qui mène la danse, ça pourra pas fonctionner. Et c'est ok, d'accord? Personne te demande, t'as pas à avoir honte de ne pas être dans la gratitude maintenant. Tu ressens ce que tu ressens. D'accord? En tant qu'être humain, tu vis des vagues d'émotions. Tu ressens des choses, c'est normal, c'est vivant. Ok? C'est ultra sacré, c'est la vie, c'est le mouvement. Donc on respecte ça et on l'honore. Honore tes ressentis. Honore tes ressentis. Et ça, c'est dans ton corps que tu vas le sentir. Donc prends le temps de te poser, de respirer, écoute, qu'est-ce que je ressens? Accepte que ce soit désagréable. Va au bout, fais-toi aider s'il le faut. Ok, c'est tout le travail qu'on fait dans le cercle des aventurières. Si tu veux si tu veux connecter avec nous, j'ouvre le cercle des aventurières gratuitement mardi soir avec un soin, une activation énergétique. Le thème, c'est pourquoi j'ai peur d'être heureuse. Donc, langage vibratoire. J'utilise le langage de la lumière, qui est un langage vibratoire. Et petit bonus, ce soir-là, eh bien, on va aussi travailler avec la Kundalini. C'est ce qui est descendu comme ça. Ça va être puissant comme travail. Donc si tu veux tester, tu veux nous rejoindre, tu veux connecter avec l'énergie de notre groupe, c'est gratuit. Tu auras accès gratuitement aussi au replay pendant 48 heures. L'inscription est dans ma bio, noradelapierre.com/activation au pluriel, avec un S. Comme ça, tu auras le lien Zoom pour connecter avec nous. Tu auras ton espace de parole aussi pour prendre ta place. Parce que ça commence par là aussi, hein, dans un espace sécurisé, un espace sacré. Voilà, dis-moi où tu en es par rapport à la gratitude, comment tu te sens en fait de te dire ok, j'ai pas à forcer à être dans la gratitude, hein, vraiment d'intégrer que tu pourras la vivre, vraiment la ressentir dans ton corps, que lorsque tu auras traversé tes émotions, toutes tes émotions. La joie aussi, s'autoriser à ressentir la joie. Est-ce que tu t'autorises à ressentir la joie, à être heureuse, hein? Si c'est pas le cas, c'est le thème de mardi soir, donc rejoins-nous. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, hein, voilà, pas de souci. Je t'embrasse, je te souhaite une belle soirée. En attendant, si tu veux nous rejoindre, demain à 12h30, heure de Paris, il y a les Tea Time Connection, c'est la pause des entrepreneuses intuitives, entrepreneuses en projet, entrepreneuses confirmées, tu viens. On connecte, voilà, entre femmes, pour parler de nos projets, de nos doutes, de nos peurs, de nos joies aussi, que nous célébrons ensemble.
se soutenir, s'entraider, juste, voilà, s'apercevoir que t'es pas seul, bah ça fait du bien, quoi. Hein, puis il y a des belles rencontres qui se sont faites, des belles créations, co-créations qui se sont faites aussi, donc je t'invite. Bye bye bye!